BlackFacts.com présente une série éducative sur l'histoire des Noirs en Amérique, le mouvement de sit-in de 1960 et la fondation du SNCC, narrée par Timbuktu, le 1er février 1960, des étudiants noirs du Collège agricole et technique de Greensboro, Caroline du Nord, se sont assis au comptoir de déjeuner d'une succursale locale de Woolworths et ont commandé du café, refusé de service en raison de la politique réservée aux Blancs. Du comptoir, ils sont restés sur place jusqu'à la fermeture du magasin, puis sont revenus le lendemain avec d'autres étudiants. Largement couverts par les médias, les sit-ins de Greensboro ont déclenché un mouvement qui s'est rapidement répandu dans les villes universitaires du Sud et jusqu'au Nord, alors que de jeunes Noirs et Blancs s'engageaient dans diverses formes de protestation pacifique contre la ségrégation dans les bibliothèques, sur les plages, dans les hôtels et d'autres établissements. Il y avait un soutien massif de la communauté pour les efforts des étudiants. Mais plus important encore, l'implication et le soutien des Blancs ont augmenté en faveur de la déségrégation des restaurants des grands magasins. Bien que de nombreux manifestants aient été arrêtés pour violation de propriété, conduite désordonnée ou trouble à l'ordre public, leurs actions ont eu un impact immédiat, forçant Woolworths, parmi d'autres établissements, à changer leur politique ségrégationniste. Pour tirer parti de l'élan croissant du mouvement de sit-in, le Comité de coordination non violente des étudiants, SNCC, a été fondé à Raleigh, Caroline du Nord, en avril 1960. Au cours des années suivantes, le Comité de coordination non violente des étudiants SNCC a élargi son influence, organisant les Freedom Rides à travers le Sud en 1961 et la Marche historique sur Washington en 1963. Il a également rejoint la NAACP pour pousser à l'adoption de la loi sur les droits civiques de 1964. Plus tard, le SNCC organiserait une résistance au sujet de la guerre du Vietnam. Alors que ses membres faisaient face à une violence croissante, le SNCC devenait plus militant. Et à la fin des années 1960, il plaidait pour le « pouvoir noir », la philosophie de Stokely Carmichael, président du SNCC de 1966 à 1967, et de son successeur, H. Rap Brown. Au début des années 1970, le SNCC était effectivement dissous. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez blackfacts.com.